Salut à tous, c'est Fumina Yemelon. Bienvenue sur FY Animation. Juste pour vous souhaiter un bon visionnage, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau sur la chaîne. Alors, let's go! C O N T E 11 A F R I C A I N Code africain. C'est l'histoire d'une femme. Elle était sourde, tellement sourde qu'elle n'entendait rien. Tous les matins elle portait son enfant sur son dos et elle se rendait à son champ. Elle avait un immense champ d'arachides. Et un matin qu'elle était là, tranquillement à travailler dans son champ, arrive un monsieur. Un monsieur tellement sourd qu'il n'entendait rien. Et ce monsieur cherchait ses moutons. Écoutez bien. Il s'adressa à la dame, « Madame, je cherche mes moutons, leurs traces m'ont conduit jusqu'à votre champ. Est-ce que vous ne pourriez pas m'aider à les retrouver? D'ailleurs, on les reconnaît bien mes moutons, parmi eux, il y a un mouton blessé. Madame, si vous m'aidez à retrouver mes moutons, je vous donnerai ce mouton blessé, vous pourrez toujours vous en servir. Mon champ s'arrête là-bas. Mais elle, n'ayant rien entendu, rien compris, elle a pensé que ce monsieur lui demandait juste jusqu'où son champ s'arrêtait. Elle se retourna pour lui dire, mon champ s'arrête là-bas. Le monsieur a suivi la direction indiquée par la dame et par un curieux hasard il trouva ses moutons en train de brouter tranquillement derrière un buisson. Tout content il les rassembla et est venu remettre à la dame le mouton blessé. Mais celle-ci, n'ayant rien entendu, rien compris, elle a pensé que ce monsieur l'accusait d'avoir blessé son mouton. Alors elle s'est fâchée, monsieur, je n'ai pas blessé votre mouton. Allez accuser qui vous voulez mais pas moi. D'ailleurs des moutons, je n'en ai jamais vu. Le monsieur quand il a vu que la femme se fâchait, il a pensé que cette femme ne voulait pas de ce mouton mais qu'elle voulait d'un mouton plus gros. Et à son tour, il se fâcha, Madame, c'est ce mouton que je vous ai promis. Il n'est pas du tout question que je vous donne le plus gros de mes moutons. Tous les deux ils se fâchèrent à un tel point qu'ils finirent par arriver au tribunal. Et le tribunal dans cette Afrique d'il y a longtemps, cela se passait sur la place du village, à l'ombre d'un grand arbre, l'arbre à palabres le plus souvent un baobab. Et le juge, lui qui était en même temps le chef du village, il était là entouré de tous ces gens qu'on appelle les notables. La dame et le monsieur sont arrivés tout en continuant leur querelle. Et après les salutations c'est elle qui parla la première, ce monsieur m'a trouvé dans mon champ, il m'a demandé jusqu'où mon champ s'arrêtait. Je lui ai montré et j'ai repris mon travail. Ce monsieur est parti et quelques instants après il est revenu avec un mouton blessé m'accusant de l'avoir blessé. Or moi je jure que des moutons j'en ai jamais vu. Voilà pourquoi on est ici monsieur le juge. C'était au tour du monsieur, je cherchais mes moutons, dit-il, et leurs traces m'ont conduit jusqu'au champ de cette dame. À cette dame j'ai dit que si elle m'aidait à retrouver mes moutons je lui donnerais un d'entre eux mais j'ai bien précisé le mouton blessé. Elle m'a montré mes moutons, c'est ce mouton blessé que je lui ai donné. Elle veut un mouton plus gros. Pensez-vous que je vais lui donner le plus gros de mes moutons à 2 pas de la fête des moutons? Le juge se leva. Il était aussi sourd qu'un pot. Et quand il a vu l'enfant sur le dos de sa mère il a pensé qu'il ne s'agissait là que d'une petite querelle de ménage. Alors il s'adressa au monsieur, « Monsieur, cet enfant est votre enfant. Regardez d'ailleurs comment il vous ressemble. À ce qu'il me semble vous êtes un mauvais mari. Et vous madame, des petits problèmes comme cela. Ce n'est pas la peine de venir jusqu'ici étaler ça devant tout le monde. Rentrez chez vous, je souhaite que vous vous réconciliez. » Ayant entendu ce jugement, tout le monde éclata de rire. Et le rire contamine le juge, la dame et le monsieur. Que firent-ils? Ils éclatèrent de rire bien que n'ayant rien compris. Et c'est à partir de là que le comte pose sa question, le comte voudrait savoir, lequel de ces trois est le plus sourd? La leçon il vaut mieux ne pas se dépêcher de donner une réponse. On conseille quelque part en Afrique, d'avoir le cou aussi long que celui du chameau, afin que la parole avant de jaillir puisse prendre tout son temps. Salut à tous, c'est Fumina Yemelon. Bienvenue sur FY Animation. Juste pour vous souhaiter un bon visionnage, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau sur la chaîne. Alors, let's go! C O N T E 11 A F R I C A I
C-A-I-N, code africain. C-O-N-T-E, compte. A-F-R-I-C-A-I-N, code africain. L'avare qui ne voulait rien donner. Il était une fois un homme très riche. Il était sans doute l'homme le plus riche de son village. Il était également l'homme le plus avare à telle enseigne qu'on le surnommait Mbibizo, signifiant l'homme avare. Mbibizo était unique par son caractère avare. Il n'avait ni de femme ni d'employé. Il exécutait lui-même tous les travaux domestiques et il était fier de ne rien dépenser. Un jour, dans l'accomplissement de ses travaux, Mbibizo alla puiser de l'eau dans le puits qui se remplissait tous les 9 heures. Il tomba dans ce puits à moins une minute de son remplissement. Mbibizo poussa un cri d'appel au secours très violent. « À l'aide, à l'aide! Le puits va bientôt se remplir et je vais me noyer. À l'aide !» hurla-t-il. Aussitôt, son voisin le plus proche accourut et lui tendit la main en s'exclamant « Mbibizo, donne-moi ta main que je te sorte du puits. » Mais Mbibizo détestait donner quoi que ce soit et c'est avec retard qu'il finit par tendre sa main. 9 heures arriva. Ce long temps de réaction lui fut fatal. Sans doute aurait-il survécu si son voisin lui avait dit « Prends ma main ». Les sages du village retinrent que ce fut l'avarice qui finit par tuer le riche Mbibizo. Morale de l'histoire, les amis, il ne faut pas seulement chercher à recevoir des autres, cherchez aussi à donner aux autres. Ne faites pas comme le riche Mbibizo qui finit par être tué par l'avarice. Merci. Likez, commentez, partagez et à la prochaine pour un autre compte. Abonnez-vous pour ne rien rater. C-O-N-T-E, compte. A-F-R-I-C-A-I-N, code africain.